Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jeanne et je vous souhaite la bienvenue dans notre série L'Ouvrez l'œil. Chaque épisode sera consacré à une œuvre. On vous en proposera une petite analyse et on vous dira pourquoi elle nous plaît. Il y a environ 40 000 ans, au début de la période qu'on appelle le Paléolithique supérieur, s'est produite une rupture majeure, la naissance de l'art. Mais ce phénomène n'est pas une explosion soudaine. Certes, les peintures de la grotte Chauvet, par exemple, en sont une manifestation remarquable. Mais déjà au cours du Paléolithique inférieur, il y avait l'émergence chez les humains de comportements qu'on peut qualifier de symboliques et non de purement pratiques. Ainsi, la recherche de symétrie dans les bifaces et certains outils taillés dans des minéraux remarquables témoignent d'une attention portée à l'aspect esthétique des formes et des matériaux. Dans ces objets, la préoccupation n'est pas seulement utilitaire. Quoi de mieux pour commencer cette série de podcasts que de se pencher sur l'un des témoignages les plus anciens d'expression artistique. Je vous propose de partir à la découverte d'un caillou déterminant pour notre compréhension de l'histoire de l'art. Une pierre polie retrouvée dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, qui porte un motif de croisillon tracé à l'ocre. Il s'agit du plus ancien dessin connu à ce jour. C'est au cours de fouilles archéologiques en 2011 qu'est découvert ce petit morceau de silcrète, une roche siliceuse dure, qui a miraculeusement conservé depuis 73 000 ans son motif de lignes entrecroisées. Il a bien sûr fallu commencer par s'assurer qu'on avait affaire au résultat d'une action humaine et non à un phénomène naturel. Ce que les chercheurs et les chercheuses ont pu faire grâce à diverses analyses et reconstitutions qui ont montré que ce fragment provenait sûrement d'une meule, polie par l'usage et réutilisée pour accueillir ce dessin au crayon d'ocre. Au cours de fouilles antérieures, la grotte de Blombos avait déjà livré du matériel archéologique, comme des outils, des armes et des coquillages contenant de l'ocre, peut-être des sortes de palettes. Au début des années 2000, les archéologues y avaient fait une découverte majeure. Un bloc, gravé, lui aussi d'un motif de croisillon, vieux de 77 000 ans. Mais le plus intéressant, c'est que les deux blocs dont je vous parle, le bloc avec un motif gravé et le bloc avec un motif dessiné, ont été retrouvés dans la même couche archéologique. Le fait de tomber à nouveau sur des croisillons, mais sur un autre support et dans une autre technique, suggère que ces symboles étaient porteurs de sens pour la communauté créatrice. De là à en donner une interprétation définitive. En attendant, chacun est libre d'y voir ce qu'il veut. Pour ma part, je me demande si ces motifs trouvaient un écho dans d'autres pratiques culturelles dont on ne conserve pas la trace, comme la peinture corporelle ou les scarifications par exemple. Voilà, c'est tout pour cette fois. À bientôt pour une prochaine pastille.